que vous soyez à travers le monde, bonne année 2021. Bienvenue au journal de 12 heures sur la CRTV. Meilleurs vœux, Diane. Thank you, Mohamed Nana. Happy New Year to you and to our millions of viewers within and beyond our borders. And we begin this news with our headlines. A new dawn with fresh hope for a better year 2020. A 2021 void of calamities. The head of state, President Paul Biya, calls on all and sundry to continue with the scrupulous respect of COVID-19 barrier measures as they survive the year 2020. And of course, the analysis and details of the president's address to the nation yesterday. You will have the analysis in this newscast. And this Friday, January 1, ushers Cameroonians into the new year, a highly awaited year 2021 after the health and security challenges recorded in 2020. The population have been looking up to this day with a lot of anticipation. How has the populace received this new year? Get their reactions in this newscast. And for those who didn't have the privilege of watching the president address the nation yesterday, you will be served this afternoon as we come back on the message in its entirety that will be towards the end of our news. And this January 1 is a special day for military men in Cameroon as some newly promoted soldiers receive their epaulets, promoting them to higher ranks. In this newscast, we will witness the colorful event in Ngaoundéré presided over by the minister, Joseph Beti Asomo, who spent the crossover night with the troops in Tibati. Those were the headlines. Merci de choisir la CRTV pour vous informer. Dans l'actualité de ce 1er janvier, la remise des galons et épaulettes aux éléments des forces de défense méritants. C'est l'exercice auquel le ministre de la Défense est livré dans l'Adamawa. Joseph Beti Asomo a réveillonné avec le 33e bataillon d'infanterie motorisé à Tibati, retrouvant sur place l'envoyé spécial de la CRTV, Steve Tchega et Kembenge. Bonjour, c'est un autre jour de gloire qui s'est levé pour de nombreux militaires, officiers et sous-officiers ici. Le haut commandement vient de lever le camp ici à la place de fête de Voutababa à Tibati après un magnifique défilé dirigé par le lieutenant-colonel Georges Clément Zoho Massougla, commandant du centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées de Ngaoundal. Avant ça, il y a eu la remise des épaulettes à de nombreux militaires, donc une quarantaine de militaires et donc 8 officiers qui ont exprimé leur joie, simplement plus que des galons, plus que des épaulettes. Eh bien, c'est des grades qui les motivent à davantage travailler avec ardeur, honneur et fidélité. La suite évidemment des événements, c'est à Ngaoundéré où le ministre délégué à la présidence chargé de la défense ira également procéder au même exercice, la remise des épaulettes à des militaires de la garnison de Ngaoundéré. CRTV News, Elvis Kana, Olivier Kounou, Steve Tchega et Kembenge, envoyés spéciaux de la CRTV à Tibati. And as announced in our headlines, a colorful day for military men in Cameroon promoted to higher ranks. The minister delegate at the Presidency of Defense, Joseph Beti Asomo, earlier today presided over an epaulette ceremony, award ceremony for newly promoted soldiers in Tibati. Albert Njembonde is live from the Adamawa region with the updates. It is a glory day for defense and security forces, officers, non-commissioned officers, but equally the rank and file. It is also a glory day for the people of the Jerem Division and Tibati. It doesn't happen every day, a 1st of January, to have a defense minister in a divisional headquarters. All of this in a perfect symphony with the weather conditions, which made it all too beautiful for a befitting military ceremony, which saw different military components march past in front of the head of state's envoy to this part of the country, but also in front of the population who are also being called upon to play their role as agents of their own security by also helping defense and security forces in their own protection and the protection of the integrity of Cameroon. So it has been a beautiful ceremony
which speaks of a country where the sacred maxim of the army and the nation was pretty respected. Back. Thank you, Albert and Jembonde. Happy New Year to you, and congratulations go to all the newly promoted across the National Triangle. And the New Year 2020 will be engraved in the annals and the minds of Cameroonians as one of the most gloomy in recent times, with the first cases of COVID-19 recorded in March last year, and the gruesome murders shamelessly perpetrated in the northwest and southwest regions. Cameroonians were looking forward to hit the final nail in its coffin. In the report that follows, Ewane Epole tells us how Yaoundé denizens spent the crossover in different places, bars, churches, and other recreational sports. New Year calls to celebrations. From midnight this Friday morning, the 1st of January 2021, Yaoundé city dwellers began celebrating the new year with fervor. And in the company of family and friends, as they say goodbye to the past and look forward to a better future. People celebrated the crossover night in churches, clubbing, bar hopping, and strolling the streets to catch fireworks. According to many Yaoundé city dwellers, this year 2021 looked very different from the celebrations of previous years. Needless to say, 2020 has been a year full of unexpected challenges, hardship, and stress due to the coronavirus pandemic. Ce vendredi marque le premier jour de l'an. Les habitants de Yaoundé étaient nombreux à célébrer l'entrée dans la nouvelle année. Si certains ont choisi les lieux de culte pour vivre la nuit de la traversée, d'autres ont opté pour les lieux de loisirs. À chacun de ces endroits, nos équipes ont observé une forte présence des forces de maintien de l'ordre. Franck Evina raconte le réveillon à Yaoundé. Mobilisés pour célébrer une naissance, 2021. Aucun regret pour 2020 qui s'en est allé. La nuit de la traversée, un moment palpitant que chacun a voulu vivre à sa manière, mais en communauté. Dans les lieux de culte, comme ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, des milliers de fidèles, entre louanges et prières, dans la maison du Seigneur. C'est une coutume pour moi de passer ma traversée à l'église, parce que je pense que mon année commence à l'éternel. J'aimerais qu'il soit au contrôle de tout ce que je vais entreprendre durant la nouvelle année et qu'il m'apporte beaucoup de grâce, de bénédictions. Dans les grands carrefours, comme ici à la poste centrale, un réveillon à l'air libre. À minuit, explosion de joie, photos souvenirs dans la sobriété. Changement de décor, ambiance survoltée dans les coins chauds. Les fêtards n'ont pas fait dans la dentelle. Ici le quartier Mélène, mini-ferme polytechnique, avec des jeunes presque en extase et des scènes de liesse qui frisent l'hystérie. Avec une joie plus réservée. Il était attendu, le chef de l'État a sacrifié au rituel. Paul Biya s'est adressé à ses compatriotes à travers un discours radio-télévisé ce 31 décembre 2020. Sécurité, santé, économie et sport ont constitué les pans essentiels de cette adresse présidentielle. Je vous propose le décryptage d'Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du Pôle TV à la CRTV. Il faut dire d'emblée que le président Paul Biya est en phase avec la population camerounaise. Lorsqu'il commence et consacre une bonne partie de son message à la pandémie du coronavirus, il nous fait comprendre que ce qui a été notre préoccupation numéro 1 cette année 2020, à savoir le Covid-19, eh bien que cela a été aussi le chantier prioritaire de son gouvernement. Autre point à relever dans ce commentaire général, le caractère franchement optimiste du message présidentiel. Malgré le Covid-19, malgré les guerres nord-ouest-sud-ouest, Boko Haram dans l'extrême nord, grand banditisme dans l'Adamawa et à l'est, malgré toutes ces contrariétés, la République est restée debout. L'économie ne s'est pas effondrée, les grands chantiers, notamment ceux du Chan et de la Cannes, se sont poursuivis, le pays ne s'est
pas arrêté, Vincent Paul. Plus encore, le Cameroun a poursuivi sa marche en avant en consolidant sa démocratie, en accélérant le processus de décentralisation, en conservant sa capacité de rebond de l'économie nationale. Et lorsqu'on voit les actions qui sont ainsi impulsées par le chef de l'État, notamment la stratégie nationale du développement 2020-2030, la recherche d'un taux de croissance toujours plus important, les plans de reconstruction du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, entre autres, eh bien, on explique et on justifie aussi l'optimisme dégagé par le message présidentiel de cette fin d'année. Enfin, il faut remarquer que la parole du chef de l'État ce soir est portée par un bien rafraîchissant décor qui donne de la tonicité et de l'éclat à la prestation du président de la République. Il se dit, dans les coulisses, que ce travail a été effectué par des équipes du cabinet civil de la présidence de la République pendant plusieurs jours. Le résultat à l'antenne est en tout cas agréable au regard. Eh bien, le président de la République parle de la lutte telle qu'elle a été menée au Cameroun par les Camerounais, avec le résultat qu'on connaît. Malgré les morts, quelques centaines quand même, notre pays a pu éviter le pire. Mieux, on a vu son système, notre système de santé publique, montrer de quoi il est capable. De nombreuses vies ont ainsi été sauvées et le président de la République avait déjà félicité le corps médical. Il salue aujourd'hui encore le dévouement des médecins, infirmiers et autres personnels de santé. À travers la lutte contre le coronavirus, le chef d'État pose clairement le problème de la relation entre l'homme et son milieu naturel. Souvenez-vous, au début de la pandémie, la grande polémique sur le pangolin comme étant la souche du virus. Et on le sait aussi que nombre d'expériences pour le moins controversées ont cours dans certains pays. Paul Biya pose ainsi la question, faut-il y voir la responsabilité de l'homme? Il appartient aux experts d'apporter des réponses pour rassurer la population qui, elle, n'y comprend pas toujours grand-chose. Fait important, le président de la République constate, pour le déplorer, que les Camerounais, d'une manière générale, ne respectent plus les mesures barrières, alors que partout ailleurs survient une deuxième vague de la pandémie. Plus inquiétant encore, une nouvelle souche du virus est apparue, plus méchante encore, cette souche-là. Alors le chef de l'État nous dit, portons les masques, lavons-nous régulièrement les mains, allons à l'hôpital s'il y a lieu. Ça a l'air si simple, mais on constate que les Camerounais n'appliquent pas ces mesures-là. Bref, le président de la République fait appel à notre sens civique, à notre bon sens. Il nous demande de faire attention parce que le coronavirus est toujours là, dangereux et assassin. And the population of the northwest and southwest regions have been praised by the head of state for their remarkable collaboration in the fight against terrorism in their respective regions. The Medical Corps, on its part, was hailed for its professionalism in the wake of the deadly novel coronavirus, and the military for their unflinching quest to ensure the integrity of the country, among other salient issues. Shortly after the president's message, the Central Director for Radio, Professor George Ewane, highlighted the main points of this end-of-year message. A very brief chromatics appraisal that sets the pace for the tonality of the President's speech tonight. By chromatics, Drusilla, I mean the color interpretation of the decor as elements of non-verbal communication. The dominant color of the beautiful set on which President Paul Biya just delivered his State of the Nation's address is blue. With the presidency flickering at the background. This color, carefully chosen by the civil cabinet of the Presidents of the Republic, to which also add my voice and humbly send our appreciation for the choice and change, gives us insight into the tonality of the speech of the President and the message thereof. Blue, as you know, is the color of peace and tranquility. Blue is the color of relaxation and calmness. Blue is the color of serenity and cooling. It is the color of intelligence and, of course, the color of order, reflection, and
trust, stability, wisdom, and last but not the least, the color of reliability. Now, this color thus reflects the meaning of the President's speech tonight, namely that in spite of the difficulties encountered in the year 2020, there has been stability, there has been the use of a lot of wisdom in managing state affairs, there has been a lot of reliability and trust in tandem with the colors that we just saw. Now, but over and above all, there has been resilience and, of course, the possibility of an economic rebound from the now staggering approximately 4% of economic growth to about 8% in the future. This, if and only if Cameroonians set to work, and of course shown the ills that pull back our economy. These ills are known, especially the ill of corruption and embezzlement. So in tonight's address by President Paul Biya, the challenges of the coronavirus have been brought to the door by the head of state himself. The medical workers once again hailed by the president. A reflection on the possible causes of the virus has been opened by the President of the Republic. Threats to Cameroon's peace and security in the northern and eastern borders of our country have been exhumed. Armed gangs in the northern and southwest regions condemned. Security and defense forces exhorted. Government's commitment to openness and dialogue reiterated. The power of the ballot in a democracy, hailed, and street protests under the fallacious pretext of peaceful marches denounced with a lot of sarcasm by the President of the Republic. Now, this notwithstanding, the conclusion of the President is a conclusion of hope in a bright and, of course, a very beautiful blue sky like the one we just saw this evening. Après ce décryptage de George Ewane, nous vous proposons à présent de réécouter dans son intégralité le discours du président Paul Biya prononcé ce 31 décembre 2020. L'année 2020 restera certainement dans les mémoires comme une année sombre, marquée par des centaines de milliers de morts à travers le monde. Comme la quasi-totalité des pays, le Cameroun a été touché, peut-être moins gravement que d'autres États. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auquel de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Il est peut-être trop tôt pour essayer de tirer les leçons de ce douloureux épisode qui d'ailleurs se poursuit. Est-il nécessaire de rappeler que l'actuelle pandémie n'est pas la première et que l'histoire nous a appris que des épidémies ont anéanti des populations entières? La plus récente s'étant déclarée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Qu'il y voir la responsabilité de l'homme, coupable d'exploiter sans modération les ressources naturelles de la planète et de se livrer sans cesse à des conflits générateurs de massacres et de maladies, ainsi qu'à des expériences pour développer des armes nouvelles. La question doit, je crois, être posée. Et quelle que soit la réponse, c'est le mérite de notre époque d'avoir clairement soulevé le problème de la relation entre l'homme et son milieu naturel. C'était, me semble-t-il, l'objectif de la conférence de Paris sur le réchauffement climatique, dont les recommandations restent d'actualité. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas pour autant dormir sur nos lauriers.
J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mes chers compatriotes, l'attention que nous avons dû porter à la situation sanitaire ne nous a pas empêchés de nous consacrer aux autres tâches essentielles liées à la gestion de notre pays, c'est-à-dire assurer la sécurité et la paix sur toute l'étendue de notre territoire national, consolider notre processus démocratique, enfin poursuivre la réalisation de notre programme de développement sur les plans économiques, social et culturel. Depuis quelques années, notre pays fait face à des menaces venant de l'extérieur, notamment à notre frontière orientale et dans la partie septentrionale de notre territoire. Dans le premier cas, il s'agit de bandits de grand chemin, attirés par des proies faciles que constituent les paisibles éleveurs et leurs troupeaux. Dans le second, ce sont désormais des raids isolés de Boko Haram ou des tentatives d'attentats suicides confiées à des adolescents. La vigilance et l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité ont fait diminuer sensiblement les actes de ces criminels. La situation est différente dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, où des groupes armés entretiennent un climat de terreur et d'insécurité. C'est ainsi que, périodiquement, ils attaquent des communautés isolées et également des établissements d'enseignement pour dissuader les parents d'y envoyer leurs enfants. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de 7 écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. Ce crime qui choque la conscience humaine ne restera pas impuni. Tous les coupables seront recherchés sans relâche et traduits devant la justice. D'ores et déjà, l'opinion publique, et particulièrement celle de nos 2 régions concernées, peut se rendre compte, si ce n'est déjà fait, que ces soi-disant sécessionnistes ne sont en réalité que des assassins, et qui plus est, des assassins d'enfants innocents. C'est peu dire que la tuerie de Kumba a suscité l'indignation générale. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux
devront répondre de leurs actes. Autant, notre gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue, en libérant par exemple de nombreux ex-sécessionnistes et en facilitant leur réinsertion dans la société. D'autre part, après la tenue du grand dialogue national, il a accéléré la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de décentralisation qui comporte notamment, pour nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'accession à un statut spécial tenant compte de leurs spécificités et de leurs aspirations. Et j'exhorte de nouveau les jeunes enrôlés dans les bandes armées à sortir de brousse et à regagner les centres de désarmement, de mobilisation et réintégration DDR, afin de retrouver, comme leurs autres jeunes compatriotes, une vie normale. L'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a que trop porté préjudice à notre pays. Notre démocratie permet l'expression pacifique de toutes les opinions, mais dans le respect des lois et règlements. Sinon, la paix et la stabilité seraient menacées. C'est le lieu de se féliciter de l'attitude patriotique de ceux de nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, non seulement coopèrent de plus en plus avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi entreprennent de lutter courageusement contre ces bandes armées. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations. Je voudrais également saluer ici la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas failli à leur devoir de protection de l'intégrité du territoire national, des personnes et des biens. Elles méritent le respect et la considération de tous. Je les encourage à persévérer et à demeurer une force républicaine respectueuse des droits humains. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection, faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assuré par la voie des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux? C'est précisément le cas au Cameroun, où le processus démocratique se déroule selon les dispositions de notre Constitution et selon les règles fixées par nos lois. La période récente en a donné un bon exemple. En mars 2018, le mandat des sénateurs est renouvelé. En octobre 2018, le chef de l'État est élu avec une très large majorité. En février 2020, des élections législatives ont lieu, assurant au gouvernement une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À la même date, les élections municipales mettent fin au système des délégués du gouvernement dans les grandes villes, désormais gérées par des maires élus. En décembre 2020,
les élections régionales viennent de compléter les dispositions prévues dans le processus de décentralisation. Ainsi se confirme chaque jour davantage notre volonté politique de mener à bien le projet démocratique répondant aux souhaits véritables du peuple camerounais, projet initié dès mon accession à la magistrature suprême et qui a conduit quelques années plus tard à l'institution du multipartisme. À ceux qui critiquent les imperfections de notre démocratie, je réponds que nous n'avons eu que quelques décennies pour la mettre en place. Les grands pays démocratiques de leur côté n'y sont parvenus qu'au terme de plusieurs siècles, marqués par des révolutions, des guerres civiles et même des épisodes de dictature. Pour ma part, je suis bien conscient de tout ce qui reste à faire, mais j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie et que bientôt nous pourrons tous être fiers de nos avancées démocratiques. Mes chers compatriotes, il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. C'est ainsi qu'il a été décidé de finaliser les projets qui concernent le championnat d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2022, de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que de l'extrême Nord. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'impact du ralentissement de l'économie mondiale et l'évolution de notre situation nationale, notamment en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de sécurité, y ont sans doute contribué. Néanmoins, il apparaît qu'en dépit des difficultés, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Grâce à l'appui de nos partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est alors permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. Dans cet esprit, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le lancement récent de notre stratégie nationale de développement, SND, qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, arrivé à son terme. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté,
le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septennat en cours, qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Telles sont, mes chers compatriotes, les grandes lignes de l'action que, malgré les difficultés, le gouvernement s'est employé à mettre en œuvre au cours des derniers mois et qu'il va poursuivre dans les prochaines années. Celles-ci seront cruciales pour notre marche vers l'émergence. J'ai la conviction que nous pourrons atteindre nos objectifs à condition que nous acceptions de faire les efforts nécessaires et d'entreprendre les réformes indispensables. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève n'a pas été une année facile. Nous avons dû relever de nombreux et importants défis. Nous devons rester, comme par le passé, unis et déterminés. Le peuple camerounais a toujours montré qu'il était à la hauteur des enjeux qui le concernent. Il faut s'en féliciter. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun. Le discours du chef de l'État qui met un terme à cette session d'information bilingue au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Have a wonderful day and a happy new year, and to all our viewers once again, happy new year 2021. Tomorrow you will be in the company of the weekend teams, and from Monday you will be in the company of the new teams to take you through into this new year. Do have a beautiful day in the company of our programs. Will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. Joyeuses fêtes à vous et pluie de bénédictions pour 2021. CRTV. We wish you a happy. We wish you